Salut à tous, ici c'est Arnaud pour monwindowsphone.com. Ça y est, la mise à jour Windows 10 Technical Preview est disponible depuis hier soir sur Windows Phone 8.1. Alors, avant tout, je le rappelle, Windows 10 Technical Preview est, comme son nom l'indique, une version preview, ce qui veut dire une version non stable. Donc moi je vous déconseille complètement de l'installer sur votre appareil principal, même si pour l'instant aucun problème majeur semble avoir été constaté sur les terminaux qui l'ont installé. Alors il faut savoir que tous les terminaux ne sont pas pour l'instant supportés. Actuellement pour cette première version, les Lumia 630, 635, 730, 830 et variantes peuvent recevoir Windows 10 Technical Preview. Microsoft a déjà annoncé que d'autres modèles seront supportés par la suite. Pour ce qui est des modèles haut de gamme, comme le 930 ou le 1520, apparemment c'est un souci temporaire et Windows 10 Technical Preview devrait arriver prochainement. En ce qui concerne l'installation de Windows 10 Technical Preview, sachez qu'il faut tout d'abord faire partie du programme Windows Insider. Il faut télécharger l'application et lorsque vous la lancerez, vous aurez le choix entre deux modes, Slow Insider, Fast Insider. Slow Insider vous permettra de recevoir des mises à jour plus stables moins régulièrement. Fast Insider vous permettra de recevoir plus de mises à jour plus régulièrement. Mais qui dit plus régulièrement dit également des mises à jour plus buggées. Au niveau des nouveautés, on va toujours commencer par l'écran d'accueil. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a maintenant un fond d'écran qui se place derrière les tuiles. Les tuiles sont semi-transparentes, laissant apparaître légèrement le fond d'écran. J'ai découvert qu'il y avait deux nouveaux formats de tuiles. Alors pour l'instant, il ne semble accessible que sur l'application, que sur le hub Contact. Donc on voit ici une tuile verticale. Et on voit également une large tuile carrée. Alors, au niveau de la liste des applications, on remarque également que les éléments récemment installés apparaissent au-dessus de cette liste. On peut, si on le souhaite, effacer les trois applications mises en avant. Il y a pas mal de nouveautés également au niveau de l'Action Center. Alors, les 4 raccourcis principaux sont affichés en permanence, mais si vous le souhaitez, vous pouvez développer le menu et afficher des raccourcis supplémentaires. Au niveau des notifications, il y a également pas mal de nouveautés. Auparavant, on pouvait uniquement supprimer un bloc de notifications. Maintenant, on peut supprimer une notification à la fois. Et on peut également développer une notification pour afficher plus d'informations. En ce qui concerne les applications, sachez tout d'abord que Spartan, donc le navigateur qui viendra remplacer à terme Internet Explorer 11, n'est pas intégré à cette première version de la Technical Preview. C'est la même chose également pour la version française de Cortana. Apparemment, Cortana est bien disponible par contre pour la version américaine. Alors au niveau des applications en tant que telles, les applications natives de Microsoft ont subi pour certaines un léger lifting. Donc on peut remarquer par exemple que la vue pivot de l'application téléphone a été remplacée par une navigation par bouton. Donc on ne sait plus slider vers la gauche ou vers la droite pour changer de menu. Est-ce que ce type de menu viendra remplacer à terme une navigation par pivot? Je ne saurais pas vous dire actuellement, mais en tout cas l'application téléphone n'est pas la seule concernée. On peut également remarquer que l'application Alarme bénéficie maintenant également d'une navigation par onglet. On peut d'ailleurs remarquer que l'application Alarme a subi un léger changement, même un grand changement je dirais plutôt, puisque désormais elle contient également une horloge internationale, un minuteur et un chronomètre. On peut également remarquer un nouveau bouton type commutateur, donc qui permet d'activer ou désactiver le paramètre, désactiver ici ou réactiver l'alarme, pardon. Est-ce que ce design sera conservé à terme? Je ne saurais pas vous dire actuellement, mais sachez en tout cas que la Technical Preview n'est pas optimisée d'un point de vue design. Microsoft pense d'abord optimiser son OS avant de penser au design pour une Technical Preview. Alors, pour ce qui est des autres applications,
sachez que l'application musique n'a pas été mise à jour. Par contre, l'application explorateur de fichiers et photos bénéficie de pas mal de nouveautés. Donc on va d'abord commencer par l'explorateur de fichiers. Alors donc l'application explorateur de fichiers donc contient maintenant un menu hamburger. Le premier menu permet d'afficher les derniers fichiers ouverts. Le second, les dossiers contenus sur votre téléphone. Et le troisième, les dossiers stockés sur votre carte, les dossiers fichiers stockés sur votre carte SD. On peut toujours modifier la vue, donc afficher en liste ou afficher en miniature. On peut rechercher des fichiers, créer un nouveau dossier, les sélectionner et interagir avec eux. Ce qui est pas mal, je trouve, c'est ce fil d'Ariane en fait, qui permet de remonter facilement au niveau supérieur ou à plusieurs niveaux supérieurs. Je vous parlais tout à l'heure de l'application photo, donc elle a également été mise à jour. Il faut savoir que elle est pour l'instant assez limitée en fonctionnalité puisqu'elle ne permet que d'afficher les photos par date. Maintenant, on pourra également dans un futur proche trier les photos par dossier ou par album. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, donc j'ai remarqué en fait qu'en composant un email, on avait maintenant accès à un nouveau clavier. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vais composer un email bidon. Et ici, donc sous la touche W, sous les caractères W et X, on a un nouveau bouton qui apparaît. Et en fait, ce bouton me permet, donc c'est un petit joystick qui me permet de me déplacer plus facilement dans l'email. Autre nouveauté également de ce clavier, c'est la possibilité, pour l'instant uniquement pour la langue anglaise, d'utiliser la fonction vocale donc pour dicter son message. Donc lorsque j'appuie sur ce bouton-là, Hello and welcome to our website. Donc vous voyez que ça fonctionne pas mal. C'est donc pour l'instant pas disponible sur la version française, mais ça devrait arriver. Quand je vous parlais que la Technical Preview n'était pas exempte de bugs, on le constate ici d'ailleurs lorsque j'ai voulu revenir à l'affichage du clavier francophone. Alors une autre nouveauté présente dans cette Technical Preview, c'est la possibilité de répondre directement à un SMS depuis une notification. Donc je vais vous faire la démo. Ici j'ai envoyé un SMS sur mon téléphone et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà, vous voyez, il y a un champ texte qui apparaît juste en dessous et je peux répondre facilement à mon SMS. Et voilà, c'est envoyé. Donc c'est beaucoup plus rapide comme ça pour envoyer des messages, il ne faut pas se rendre dans l'application. Autre nouveauté également, c'est, elle est vraiment mineure, mais lorsque vous éteignez votre téléphone, le prochain événement repris sur votre calendrier apparaîtra pour éviter que vous ne l'oubliez. Passons maintenant aux paramètres de Windows 10 Technical Preview. Alors à ce niveau-là, il y a un très gros changement. Donc c'est vrai qu'avec Windows Phone 8, c'était très compliqué de se retrouver dans les paramètres. Donc ils sont ici accessibles via le menu Settings. C'est très compliqué de s'y retrouver dans les paramètres, tout simplement parce qu'il y en avait énormément, qu'il n'y avait aucune possibilité de recherche ou de tri. Il faut savoir que ça a été complètement revu avec Windows 10 Technical Preview, qui bénéficie maintenant d'un affichage par catégorie. Pour ceux qui ont déjà installé Windows 10 sur leur PC ou leur tablette, donc en version preview également, c'est également la même possibilité de tri. Donc les paramètres système sont regroupés ensemble, les périphériques, tout ce qui concerne réseau et internet, etc. Donc tout est universalisé. On le remarque également avec certaines applications natives de Microsoft. Avant de conclure cette présentation vidéo de la Technical Preview, je tiens quand même à signaler qu'il est possible que certaines nouveautés n'aient pas été abordées. Je ne tiens pas non plus à faire une vidéo d'1 heure sur la Technical Preview. Je pense avoir fait le tour des fonctionnalités principales, mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires, sur le forum, vos points de vue, vos impressions, vos questions, et d'interagir avec la communauté Mon Windows Phone. Si vous voulez en tout cas connaître mes impressions,
Moi je trouve que la première version de la Technical Preview est assez stable. Bon, c'est clair qu'on a des bugs graphiques, on a des bugs fonctionnels également, puisque je ne peux pas lancer certaines applications comme Facebook Beta, comme mon Windows Phone, qui se ferme instantanément. Est-ce que c'est un problème qui m'est propre? Est-ce que c'est un problème lié à l'installation des applications sur la carte micro SD? Je ne sais pas vous dire, mais encore une fois, il s'agit d'une technical preview. C'est pas une version finale, c'est pas une version que vous devez installer obligatoirement et que vous devez installer si vous ne maîtrisez pas un minimum les technologies. Sachez quand même que si vous souhaitez revenir à Windows Phone 8.1, il existe un outil qui s'appelle Windows Phone Recovery Tool. On a fait un tutoriel sur mon Windows Phone, donc n'hésitez pas à le consulter. A très vite sur mon Windows Phone.